concernant Naftali Bennett, oui, certes, il a gardé la position de faiseur de roi. Il a toutes les cartes en main. Est-ce que c'est évident qu'il va aller avec Bibi? Je ne peux pas avancer à ce sujet-là, mais ce que je peux dire, c'est qu'il fera tout pour éviter les 5e élections. Alors, édition spéciale élection ce matin sur Studio Qualité. On continue donc avec les commentaires. On était hier donc toute la soirée. On a eu des réactions, des commentaires. Et puis là, on va maintenant, on va descendre sur le terrain un peu, Michael, avec les militants. Il est temps d'entendre les voix du terrain, des gens qui ont beaucoup milité ces dernières semaines. Voilà, alors on reçoit ce matin donc en studio Michael Haïk, Boker Tov Michael. Alors on dit de quel Likoud. Voilà, on va. Voilà. Et en Zoom donc Yonatan Alexandre pour Yesh Atid, Boker Tov Yonatan. Boker Tov. Marilyn Smadja pour Tikva Hadasha, pardon. Boker Tov. Shalom à tous les auditrices et tous les auditeurs. Et Shirel Dinapoli pour Yamina. Boker Tov, Boker Tov à tous, contente d'être là. Je suppose que vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit, vous tous? Non. Vous avez suivi les résultats de ces élections. Alors, je pense que pour le pays, on est prêt à peu dormir. C'est ça le plus important. Pour le bien du pays, il vaut mieux ne pas beaucoup dormir. Alors contrairement aux élections en 96 où il y avait la bataille Pérez-Binyamin Netanyahu, cette fois, moi j'ai préféré aller dormir plutôt tôt et me dire je vais me réveiller le matin et on va y voir plus clair, c'est-à-dire dormir vers 1h30 quoi. Donc tu as quand même un peu plus dormir que nous tous, voilà. Michael. Alors avant de parler des résultats, je voudrais que vous nous disiez chacun un mot. Comment s'est passé pour vous cette campagne? C'est-à-dire que vous êtes vraiment parti, vous êtes descendu sur le terrain pour défendre le parti? Honneur aux dames, peut-être Shirel. Alors oui, merci Michael. Oui, j'ai été plus que dedans cette année parce que j'ai eu la chance d'être la Oseret, la conseillère de Yom Tov Khalfon, le candidat numéro 11 de la liste. Donc forcément, on était dedans à 100%, 200%, tous les jours, pendant 2 mois, le matin, le soir, la nuit. Donc je suis très heureuse d'avoir pu vivre cette campagne comme ça. Marilyn? Oui, alors Marilyn, pour moi, tu remarqueras d'abord qu'on a... Ça fait que 3 mois que Tikva Hadasha est créé, donc il faut dire. Et donc depuis 3 mois, depuis le début, je suis Guidon Sar et donc je suis sur le terrain volontairement puisque je suis professeure et chercheuse à l'université en éducation. Donc c'est pas du tout mon métier On n'entend plus Marilyn. J'ai œuvré tous les jours pour un nouvel espoir et pour un changement qui est tant désiré par la majorité des citoyens. Alors tu remarqueras juste Marilyn qu'on a respecté quand même la parité homme-femme ce matin sur Studio Qualité. Ouais, j'adore. Mais vous êtes tellement adorables tous les deux, Olivier et Michael. Vraiment, j'admire votre journalisme. Merci. Vraiment, je tiens à le dire cette fois-ci. Merci beaucoup. Alors Yonatan et après Michael pour Yonatan, pour Yesh Atid. Comment vous avez agi, vous, sur le terrain? Ou est-ce que vous êtes descendu sur le terrain? Alors, sur le terrain, descendu sur le terrain. Online, on est descendu sur le terrain, parce que vu la crise, évidemment, on a fait peu de choses en présence directe. Mais online, on a été extrêmement présents. On a fait des formations. On a joué beaucoup la carte de la positivité, donc ces dernières élections. On est intervenu sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Donc, on a été beaucoup plus professionnels, je pense, que d'habitude. Effectivement, on a une machine électorale qui était déjà rodé, mais qui peut encore s'améliorer. Personnellement aussi sur les réseaux sociaux, plutôt pas sur le terrain, en écrivant un peu sur Facebook, et voilà, de la même manière que, sans vouloir comparer, Binyamin Netanyahu a magnifiquement utilisé cet outil en faisant des lives, en faisant une interaction avec les personnes, et on voyait l'engouement des gens, on a compris qu'il y a quelque chose qui se passait, quoi. Alors, on va rebondir tout de suite, Michael. Comment vous sentez ce matin? Vous avez l'impression que c'est une victoire Netanyahou, que le camp Netanyahou va pouvoir former une coalition. Quel est votre sentiment personnel? D'abord, je serai un peu prudent. J'attendrai des résultats définitifs. L'histoire nous a appris d'attendre et de voir ce qui se passe. Je pense que c'est une victoire dans le sens où il va faire entre 30 et 33 mandats alors qu'il en a fait 36 aux dernières élections. Qu'avec la crise d'aujourd'hui,
malgré tout, c'est un plébiscite. Il a réussi à évincer en fait une partie des Arabes en les rapprochant. Il a réussi à créer un parti pour Smotrich. Enfin, là, dans l'ensemble, on est presque à 40 mandats si on voulait faire un rapprochement de tout ça, quoi. Mais est-ce que c'est une victoire pour le Likoud ou plus pour Benjamin Netanyahou? Non, je pense que c'est les deux. Je pense que le Likoud, c'est un parti populaire. C'est un parti chaud. C'est un parti qui aime son leader. C'est un parti qui voit que quand son leader est en difficulté, il est prêt à le soutenir, comme dans une entreprise en fait. Quand on aime son patron, on va travailler, on va se battre pour lui. Et voilà, c'est le résultat sur place, quoi. On va passer à Marilyn, peut-être. Est-ce que vous êtes déçue ce matin, Marilyn, par rapport aux résultats? Déjà, la première chose, évidemment, on s'attendait à un meilleur résultat pour Tikva Hadasha, mais il faudra donc se remettre en question. Mais comme l'a dit hier soir Gideon Sa'ar, Gamzo Letova, c'est-à-dire qu'il faut voir aussi quel est l'espoir pour l'ensemble du pays. Moi, je fais aucun culte, ni d'une personne et ni d'un parti. Il ne faut pas faire le culte de qui que ce soit. Je crois que les vrais héros d'Israël, ce sont les gens de profession de la santé qui nous ont sortis de la crise alors que nous étions au plus bas au niveau de la santé, les professeurs dans l'éducation, etc., etc. Maintenant, je voudrais plus donner un regard sur le camp du changement, parce que quand on parle de victoire de Netanyahou, il faudrait savoir de quoi on parle. Ça fait 4 élections. Marilyn disparaît de nouveau. Ouais. À un moment, il n'est pas capable de faire un gouvernement. Et c'est sous son soutien, c'est aujourd'hui l'extrême droite. Il fait rentrer Ben Gvir et Noam à la Knesset. Moi, ça me rend fondamentalement triste et inquiète. Et quand je pense que l'ensemble des citoyens, justement, ce sont des citoyens modérés, ce sont des citoyens qui ont une résilience extraordinaire dans le pays, qui ont été exemplaires pendant cette crise, qui ont été confinés pendant 4 fois. C'est eux les grands héros d'Israël. Et pas moi je. Ok, merci Marilyn. Un petit mot, Jonathan, pour nous dire aussi votre sentiment pour Yesh Atid, avec crédité donc de 18-19 sièges ce matin. 18 sièges, quelque chose comme ça. En fait, pour nous, je pense qu'il y a plusieurs leçons à tirer de ça. La première, c'est que tant que le centre ne va pas voter, ou pas autant en tout cas que les électeurs traditionnels, on ne va pas pouvoir monter beaucoup plus haut. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a fait une campagne très positive. On a un programme de 200 pages avec un résumé de 12, avec un résumé de 1 page. Et donc, on a vraiment essayé le maximum de sortir de l'espèce de débat Bibi, anti-Bibi, pro-Bibi. Et finalement, ce que je pense, c'est que les gens, en fait, sont pro-Bibi ou anti-Bibi. Si vous allez à la terrasse d'un café, vous voyez une discussion entre 2 membres de 2 partis différents. Tant qu'on parle de l'économie, l'éducation, l'environnement, vous allez voir qu'il y a des accords, mais on s'entend. Dès qu'on prononce le mot de Bibi, la conversation s'anime. Donc, il n'y a rien à faire. On est face à un personnage clivant. Et j'ai eu la surprise d'être face à un opposant de Likoud sur I24 l'autre jour, qui a dit, oui, c'est vrai, Netanyahou est une personnalité clivante. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Et donc, je pense qu'on a des conclusions à tirer de ça. Alors, on va laisser 30 secondes à Michael de répondre à ça, peut-être, et puis après on écoutera Chirel. Je suis assez d'accord. Il y a une chose positive, une chose négative que je vois au terme de ces élections. D'abord, quand j'ai vu hier soir les médias et voir un côté pour Bibi, l'autre côté contre Bibi, moi ça me choque. On avait l'habitude de droite, gauche. C'est quelque chose de choquant, et tant que les partis d'opposition ne vont pas essayer de changer un peu le débat, et moi je suis très content que Meretz et Avoda rentrent. Meretz et Avoda. Merci, vous pouvez me laisser parler. Je finis. Je suis très content que. Pour Bibi et contre Bibi, c'est Bibi qui l'a créé, c'est pas le peuple qui l'a créé. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Attendez, on laisse répondre Michael, et après on écoutera Chirel. Moi je suis très content que Meretz et Avoda rentrent avec 7 mandats. C'est des partis qui ont des idéaux, qui ont des idées, avec qui on va pouvoir débattre. Maintenant, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a une énorme différence entre le Likoud qui arrive avec 33 mandats
et Yesh Atid qui arrive avec 16 mandats et que de l'autre côté, on n'est pas capable de s'unir et pas capable d'avoir un message. Et ça, c'est pas arrivé depuis 1969. Un écart aussi important, j'ai pas vu, à part une élection entre Sharon et Rick, ça n'a jamais existé. Donc c'est un plébiscite. Alors, Chirel, la coalition dépend beaucoup de Yamina. Vous avez fréquenté, côtoyé Naftali Bennett ces dernières semaines. Est-ce que c'est une évidence pour vous, en tout cas, que Naftali Bennett va aller avec Netanyahou et lui permettre, a priori, selon les résultats de ce matin, de former un gouvernement? Et s'il va avec Benjamin Netanyahou, quel sera son prix, surtout? Enfin, vous n'êtes pas porte-parole de Bennett, mais votre sentiment à vous? C'est exactement ça. Alors, je voulais dire que je parle en mon nom, ni au nom du parti, ni au nom d'un candidat, puisque pour l'instant, aucun résultat n'est officiel. Tout d'abord, je voudrais dire que nous ne sommes pas déçus des résultats. Ça veut dire que oui, nous avons reçu moins de mandats que ce que nous avions prévu. Mais au final, par rapport aux dernières élections, nous avions été avec Smotrich, nous avions reçu 6 sièges. Là, on a 2 partis, donc Smotrich qui a reçu 7 sièges. Nous également entre 7 et 8. Ça veut dire quand même que c'est une bonne nouvelle pour la droite. Donc, je suis plus moi pour partir dans le positif. Pour dire qu'au niveau de la droite idéologique, on a plus de députés qui vont rentrer, donc c'est une bonne chose. Concernant Naftali Bennett, oui, certes, il a gardé la position de faiseur de roi. Il a toutes les cartes en main parce qu'on a un côté le gauche Ahmed Netanyahou de 61 et on a le gauche du coup Netanyahou de 52 et on a les 7 mandats de Naftali au milieu. Est-ce que c'est évident qu'il va aller avec Bibi? Je ne peux pas avancer à ce sujet-là, mais ce que je peux dire, c'est qu'il fera tout pour éviter les 5e élections. Il a dit, il a répété, il n'ira pas vers une 5e élection. Je ne sais pas quel sera son prix exactement, mais je pense que s'il y a une coalition, il y aura probablement un bon poste et il recevra pas mal de ministères, je pense. Alors, Marilyn, est-ce qu'on peut imaginer que Sahar, avec ses 6 sièges, pourrait, au moins une partie des députés de Tikva Hadasha, rejoindre Netanyahou dans une coalition des anciens du Likoud qui reviendraient? Est-ce que vous pouvez imaginer une chose pareille? Alors, d'abord, aujourd'hui, normalement, on parle de 7 sièges et pas 6. Oui, non, mais là, je parlais de... Est-ce que des élus pourraient rejoindre Netanyahou? Alors, c'est une bonne question. Je crois qu'une des choses que malheureusement se passe au niveau de la politique israélienne actuelle, c'est que la majorité des citoyens n'ont plus confiance aux politiques. Et donc, le premier message, ça serait que déjà les politiques, ils changent... Tiennent leur parole, pour une fois. Et tiennent certaines paroles. Et moi, personnellement, je peux m'engager au moins sur une chose. C'est que Gideon Sa'ar ne retournera pas au Likoud. Pas parce qu'il n'y a pas le Likoud, parce que le Likoud n'existe pas. Le Likoud, c'est Rak Bibi. Le Likoud, c'est un culte de la personnalité. Non, mais vous avez 1,5 million de personnes qui ont voté pour Likoud. Vous les barrez complètement. Ça n'existe pas. Ça, vous refaites les mêmes débats qu'il y a avant avec les. Il faut avancer. Il faut qu'on avance maintenant. Je suis assez d'accord avec Chirel. Il faut qu'on avance. Vous l'avez dit vous-même. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Il. Vous avez commencé que par ça. C'est le seul qui amène la campagne, c'est Netanyahou. On n'a pas vu les autres députés. Il a mis de côté Regev. Il a mis tout le monde de côté parce que évidemment Miki Zohar avec ses 3 kafim, Kesef, Kohar et Kavod, c'était pas présentable tout ça. Donc il faut comprendre. Il faut savoir accepter que c'est un génie politique. Non. Moi j'ai du respect avant tout pour les citoyens israéliens. Or les citoyens israéliens aujourd'hui. Mais comment vous pouvez les respecter? Vous avez eu 5 mandats et vous voulez respecter alors que le Likoud reçoit 1,5 million. Je fais partie de ces gens qui ont voté pour le Likoud. Nous avons commencé en disant que nous avons une nouvelle fois, Marilyn. Au nom d'un parti, c'est... Alors, on va peut-être revenir à Jonathan. Vous êtes avec nous? Qu'est-ce qu'il a fait au niveau social? Qu'est-ce qu'il a fait au niveau éducation? Enfin, il faut quand même parler des citoyens, il faut quand même parler de la détresse de la majorité des citoyens. Vous êtes dans une bulle, vous êtes coupé de la réalité, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas vos mandats qui m'inquiètent. C'est une bulle comme... Marilyn, mais si vous êtes coupé par la... Comment vous voulez faire? Mais Marilyn, il faut quand même dire les choses pour le pays. C'est quand même une bulle, Marilyn, très importante, et ça, il faut quand même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on le voit, c'est que le Likoud, même si Bibi est à la tête, c'est quand même le parti le plus important avec 31... Et Olivier, les gens qui ont le plus souffert pendant cette année sont des électeurs du Likoud. Et pourtant, les gens qui ont le plus souffert, et j'en fais partie, sont des gens du Likoud. Mais ils ont su reconnaître que la politique, les vaccins, qu'on est en train de sortir, qu'on a reçu des aides, que nos employés ont été en khalat, ça, on peut pas ne pas le reconnaître. C'est un peu de remerciement
sentiment envers ça, c'est tout. Après le reste, c'est tout le débat. Écoutez-moi bien, moi je suis pas contre Bibi, j'ai voté Bibi, d'accord? Et beaucoup de gens à Tikva Khadasha avaient voté Bibi, j'ai soutenu Bibi. Mais il faut comprendre, moi je suis ni pour Bibi ni contre Bibi. C'est pour Bibi et contre Bibi, c'est Bibi qui l'a créé. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Moi ce qui m'intéresse, c'est qui est pour le peuple, qui est pour les enfants en détresse, qui est pour l'éducation, qui est pour la santé, qui est pour la sécurité. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est ce pour-là. On va laisser un mot d'abord à Chirel qui a levé la main et ensuite Jonathan. Chirel et Jonathan. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Marilyn. C'est que justement, il y a eu un manque de considération pour les citoyens israéliens, il y a eu un vrai manque de considération. Oui, il y a eu la grande campagne du vaccin, il y a eu des grandes choses qui ont été faites, mais d'un autre côté, on a des gens qui meurent de faim, on a énormément de gens qui ont perdu leur travail. Et au final, qui s'est levé avec un programme et a dit j'ai des idées à proposer concrètes, c'est Naftali Bennett. Toute sa campagne a été construite. Oui, mais Chirel, Israël, c'est pas Singapour. Je suis désolé. Deux secondes. Ouais. Israël, c'est pas Singapour. Seulement, Naftali Bennett a construit ce programme avec son économie, avec des résultats, avec des idées révolutionnaires qui vont relancer le pays. Donc, à mon avis, oui, il faut reconnaître que même si Bibi, encore une fois, on parle de la personne, comme l'a dit Marine, c'est vrai qu'on n'entend pas assez le Likoud, on entend encore une fois Bibi, c'est le même problème qui revient, a fait des grandes choses, mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, le Bibi n'est plus le même. Ça veut dire que moi j'étais une pro-Bibi, ça veut dire jusqu'à maintenant, même aux dernières élections, quand j'ai voté Yamina, je disais je veux Naftali Bennett, mais je veux Bibi en Rosh Hamshala. Aujourd'hui, je ne dis plus ça, parce que aujourd'hui, il faut du changement. Aujourd'hui, il faut comprendre que, comme a dit Marilyn, les citoyens israéliens ont besoin d'être pris en considération, que les jeux d'ego doivent s'arrêter, qu'aujourd'hui le peuple n'en peut plus, qu'on en est aux 4e élections, que ça suffit et qu'il faut avancer. Donc oui, je répète que Naftali Bennett s'est battu pour ça, que Israël c'est pas Singapour, mais qu'avec son programme il va relancer l'économie israélienne et je crois très fort en ça. Merci Chirel. Alors un mot de Jonathan. Voilà, justement, Jonathan. Donc je ne dis pas les choses peut-être avec autant de force que Marilyn, mais je suis d'accord sur un point de son discours quand même. Il y a vraiment un culte de la personnalité en cours en ce moment et 1,5 million de personnes sont sujettes à ce culte de la personnalité. Et sur les affiches de Likoud, il était quand même marqué Likoud Bereshut Netanyahou, le Likoud au service de Netanyahou quand même, quoi. Donc ça, c'est quand même pour moi un signe clair. Mais de l'autre côté, et quand même. En plus, un parti qui n'a pas de programme depuis des années, aucun programme électoral. Netanyahou a donné Mais le programme, c'est les résultats, Marilyn. Je suis désolé, le programme, c'est les résultats. Mais quel résultat? Vous n'avez pas la majorité. Mais on reprend le travail, on reprend la vie, on reprend. Arrêtez vos illusions. Vous n'avez pas la majorité. Sans Naftali Bennett, vous n'avez pas la majorité. Naftali Bennett a donné un programme. Lapid a donné un programme. Sarah a un programme sur tous les domaines. Le seul qui n'a pas publié de programme, c'est le Likoud, parce qu'il n'y a pas de programme. Il y a Rak Bibi. C'est le seul programme. Moi, je dis Rak Israël. Rak les citoyens. Rak la santé. Rak les gens simples. C'est ça ce que je dis. Marilyn, arrêtez ce matin avec ce culte. Marilyn, de la santé, un petit peu, 2 minutes. Non, Marilyn, 2 minutes. Attendez, 2 minutes, on va remettre un peu d'ordre. Marilyn, vous ne nous entendez pas lorsqu'on parle. Laissez, s'il vous plaît, parler les autres. Pas de problème, avec plaisir. Jonathan, juste un petit mot sur Yesh Atid. Je vais continuer sur... Alors, les vaccins, c'est vrai, ont sauvé probablement donc, le Likoud et Netanyahou in extremis. Après une gestion que nous pensons désastreuse du début de la crise, désastreuse, 6 000 morts, 700 000 chômeurs, encore maintenant, on est passé par 1 million, en ce moment on est à 16% de taux de chômage. Donc cette crise a été désastreuse, mais il a été effectivement, le timing était excellent pour lui, parce que les vaccins sont arrivés exactement au bon moment, sans que je crois qu'il l'ait nécessairement voulu dans ce sens. Ça c'est juste bien terminé, on va dire comme ça. Juste un mot, Jonathan. Il faudra quand même qu'on parle un jour de cette crise. Il faudra quand même qu'on parle un jour de la gestion de la crise. Juste un mot, Jonathan, sur la politique de Yair Lapid. Si on dit que Benjamin Netanyahou a été très présent, que ce soit dans les médias, que ce soit dans cette campagne, on n'a pas du tout entendu Yair Lapid et peut-être qu'on n'a pas très bien pu comprendre exactement quelle était sa politique. La stratégie de Lapid. Mais en fait, la politique de Lapid est assez claire. Il a dit dès le départ que le plus important pour lui, c'était, comme l'a dit d'ailleurs en fait Marilyn et d'ailleurs Chirel aussi, c'est l'alternance, c'est le changement. La question n'est pas de savoir qui sera le prochain Premier ministre. On a tout fait dans cette campagne et peut-être ça n'a pas marché. Pour convaincre le public qu'en fait, pour nous, le plus important, c'est justement le programme, c'est l'économie, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'environnement duquel on a beaucoup parlé.
Et ça n'a pas été entendu. Merci Jonathan. Le mot de la fin pour Mickaël, pour le Likoud. En 30 secondes. Non, mais je crois qu'il faut avancer. Je suis assez d'accord avec Chirel. Il faut qu'on sorte de cet engrenage. Il faut qu'on reprenne la vie de façon normale et qu'on puisse avancer pour le bien du pays. Je pense que dans l'ensemble, et je sais qu'on critique souvent les politiques, pour moi, les politiques, sans politique, on ne peut pas avancer. Et il y a des gens bien, et il y a des gens bien partout, et je crois qu'il faut avancer. Jolie conclusion, merci. Très bien, c'était une jolie conclusion. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je pense que ce serait un format qu'on va reprendre sur Studio Qualita, parce que c'était très intéressant. Oui, tout à fait. Excusez-nous qu'on n'entendait pas bien en studio. On avait une mauvaise connexion. On n'entendait pas et on n'entendait pas vos questions. On va arranger ça pour la prochaine fois. C'est parce qu'on n'entendait vraiment pas. On va arranger ça pour la prochaine fois. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est la fin donc de cette édition spéciale que nous avons commencé hier soir à 22h avec la soirée électorale. Merci à tous qui ont participé à cette soirée électorale et à cette édition. Merci beaucoup Mickaël d'avoir été avec moi ce matin pour cette émission.